L'obscurité dans la cellule de Lyra n'était pas dépourvue de vie, elle inhalait périodiquement, tandis que les murs émettaient un léger bourdonnement, rappelant un ancien système de ventilation haletant comme un homme mourant. Ce son s'était transformé en son battement de cœur, un métronome marquant le temps dans un royaume dépourvu de lumière, de jour, ou de quoi que ce soit au-delà de ses propres pensées, qui griffait incessamment son esprit. Ses yeux argentés, faiblement lumineux dans l'obscurité, clignèrent une fois, puis à nouveau. Elle n'était pas endormie, elle n'avait pas vraiment dormi depuis des années. Cependant, elle avait maîtrisé l'art de fermer son esprit et de dériver vers un endroit plus calme, un lieu où elle n'avait pas besoin de se souvenir des raisons de son emprisonnement. Le léger grattement de la pierre, si faible qu'il aurait pu être le fruit de son imagination, la contraignit à ouvrir les yeux en grand. Pendant les premiers instants, elle l'ignora. Une autre illusion, une autre réverbération dans le labyrinthe souterrain, peut-être un autre rongeur tentant de transcender sa compagnie, mais elle l'aperçut encore une fois. Plus près cette fois, une profanation prononcée dans une voix indéniablement extérieure, fil de bug, il y a un angle prononcé. Une voix humaine. Lyra se redressa lentement, ses muscles gémissant comme une machinerie vieillissante. Elle avait oublié à quoi ressemblait une voix qui n'était ni la sienne ni les menaces mécaniques de l'IA. Pendant un bref instant, elle faillit sourire, puis, brusquement, une lumière s'alluma au bout du tunnel, un faisceau instable et erratique provenant d'une vieille lampe de poche portative, pénétrant insuffisamment l'obscurité. La silhouette qui la tenait trébucha au tournant, donnant un coup de pied à un débris et jurant à un homme, probablement dans la trentaine. Recouvert de poussière, trempé de sueur, et chargé d'un sac à dos qui semblait sur le point de se désintégrer, il se figea lorsque le rayon l'illumina, un silence prolongé et terrible s'ensuivit. Quiescence. Lyra inclina la tête, lançant un regard incrédule, et remarqua d'un ton plat, « Vous êtes soit l'effort de sauvetage le plus inepte de la galaxie, soit une hallucination avec un jugement vestimentaire déplorable. » L'homme cligna des yeux. « Tu es réel, dit-il. » Elle soupira dramatiquement. Malheureusement, continua-t-il, en jetant un coup d'œil à la carte creuse et illuminée fixée à son poignet, je cherchais un relais de signal, certainement pas une extraterrestre aux yeux luminescents. Lyra étendit ses jambes, ignorant la raideur habituelle, un instant elle cherchait un signal, et l'instant d'après elle était accidentellement entrée dans le repère d'une horreur extraterrestre emprisonnée. L'incarnation même du tourisme galactique, le gars avançait prudemment, scrutant les ombres comme si quelque chose allait soudainement surgir pour l'attaquer. « Qui êtes-vous » dit-elle en levant un sourcil. « Waouh, directement au but. »« Vous, les humains, possédez vraiment un charme unique, remarqua-t-elle. Il hésita, puis, contre toute attente, il sourit sincèrement. « Je m'appelle Jonah. » Jonah Mercer, pilote et parfois contrebandier, est actuellement bloqué et désorienté. Lyra a déclaré succinctement qu'elle est une prisonnière, une destructrice occasionnelle de monde, et qu'elle s'ennuie actuellement. Jonah l'examina de la tête aux pieds, comme s'il s'attendait à ce qu'elle manifeste des tentacules ou des canons laser, se demandant si elle allait l'anéantir. Lyra s'appuya contre le mur, lui offrant un sourire sournois, comme pour suggérer qu'elle pourrait le faire éliminer. « Jonah, tu aurais déjà été réduit à une tache sur le mur, tu as les instincts de survie d'un grille-pain. » Jonah renifla involontairement, après une petite pause, il demanda prudemment, « Qu'est-ce qui t'amène ici précisément ?» Les yeux de Lyra révélèrent une ombre fugace d'une émotion plus profonde alors qu'elle racontait une brève histoire. Les autres craignaient mes capacités, m'ont confiné et ont finalement négligé mon existence. Jonah se massa la nuque. Oui, c'est le terme technique, répondit-elle sèchement. Le système de ventilation vétuste au-dessus grogna, semblant être d'accord. Jonah scruta à nouveau sa carte de Hollow, fronçant les sourcils, cet endroit était absent de tous les dossiers de la colonie. C'est comme si ça n'existait pas. Ça n'existe pas, répondit doucement Lyra. Plus maintenant. Jonah la regarda, puis fixa la pierre en décomposition.
Les runes fanées sur les murs, laissées intactes pendant des décennies, l'incitèrent à respirer doucement. Après une longue pause, il remarqua, « Il ne me viendrait jamais à l'idée d'abandonner une sorcière sarcastique dans un trou. » Lyra le regarda avec surprise. « Vous offrez votre aide à moins que vous ne préfériez rester ici à parler au mur. » Elle lui jeta un regard. « Je maintiens un excellent rapport avec les murs. » Jonah sourit, commençant à retracer ses pas dans le tunnel. « Allez, je suis peut-être statistiquement le pire pilote du cadran, mais je peux au moins trouver une sortie. » Lyra s'arrêta, jetant un coup d'œil au vide qui avait constitué son existence pendant un long moment. Elle se leva alors, ses articulations protestant, ses yeux argentés scintillant comme des étoiles jumelles, la guidant vers le garçon gris peint. Pendant ce temps, quelque chose au sein de l'ancienne machinerie s'agita, observant silencieusement et s'éveillant. Jonah Mercer avait fait de nombreux mauvais choix dans sa vie, faire passer clandestinement de la flore illégale du ceinture d'Aradana, jouer aux cartes avec des pirates cyborgs qui refusaient d'accepter la défaite, et acheter un vaisseau d'occasion à un mécanicien qui le décrivait comme principalement fonctionnel. Cependant, aucune de ces erreurs ne se comparait à la situation actuelle de ramper à travers des tunnels souterrains en décomposition à la poursuite d'une fille extraterrestre qui émettait une lueur faible rappelant une étoile mourante et se déplaçait comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. C'est absurde. Il dit pour la 5e fois, en époussetant sa veste, je n'aime même pas les grottes. Lyra lui jeta un regard en arrière, ses yeux argentés scintillant faiblement, conférant une qualité éthérée tout en exprimant son désintérêt total. « Vous n'avez pas besoin de m'accompagner, déclara-t-elle. Jonah balaya son inquiétude d'un geste de la main. « Comme si je t'abandonnerais ici au milieu des drones de sécurité meurtriers et autres menaces cachées. » Lyra leva un sourcil, questionnant, « Prends-tu pour acquis que j'ai besoin de protection ?» Jonah rétorqua, « Tu es une piètre conversationniste, mais je suis encore plus inadapté quand je suis seule. » Elle leva les yeux au ciel et continua de déplacer les semelles de ses pieds nus, produisant un bruit minimal contre la pierre fissurée. Inversement, Jonah ressemblait à une cacophonie de droïdes de service défectueux trébuchant sur des pierres lâches, marmonnant à voix basse chaque fois que son sac à dos accrochait le plafond bas alors que les tunnels descendaient, l'air devenant plus froid et les murs ornés de symboles. Jonah ne remarqua pas qu'il avait suivi quelques-uns d'entre eux en passant, plissant les yeux. « Est-ce que c'est des graffitis extraterrestres ?» dit-il. Lyra se retourna une fois de plus. Langage de l'ordre nul. Jonah cligna, dépourvu d'expression, tout en parlant joyeusement. Lyra répondit d'un ton monotone, indiquant qu'ils avaient construit l'endroit. Jonah souhaitait poser d'autres questions, mais son ton la poussait à reconsidérer. Par conséquent, il continua à marcher, laissant le silence s'étendre. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne rencontrent leur premier obstacle. Le tunnel s'élargissait en une vaste chambre, son plafond si élevé que la lampe de poche de Jonah à peine l'éclairait. Au centre, un gouffre béant, d'environ 20 mètres de large, ses profondeurs obscurcies par l'obscurité. Un pont délabré traversait le vide, apparemment soutenu par une ténacité pure et quelques réparations de soudure hâtives. Jonah émit un sifflement bas, exprimant son approbation de la sécurité perçue. Lyra ne s'arrêta pas, elle traversa le pont sans hésitation, le métal gémissant sous ses pas. Jonah déglutit. Dans certaines sociétés, cela pourrait être jugé déconseillé. Heureusement, Lyra remarqua par-dessus son épaule, « Je ne viens pas de votre culture. » Jonah inspira profondément et avança à chaque pas, accompagné d'une cacophonie de craquements et de gémissements menaçants. À mi-chemin sur le pont, une portion s'effondra derrière eux avec un craquement retentissant, envoyant une cascade de métal s'écraser dans l'abîme. Jonah est devenu immobile. Tout va bien, tout est satisfaisant. Lyra ne se retourna pas, ta verbosité est en effet une méthode de coping. Jonah serra les dents, avançant prudemment, une réaction généralement réservée aux situations menaçant la vie. Néanmoins,
Ils traversèrent l'étendue indemne, bien que le cœur de Jonas se soit senti comme s'il avait vieilli d'une décennie. Au-delà du pont, le tunnel se resserrait à nouveau, s'enfonçant plus profondément. Des sons étranges résonnaient des murs, le bourdonnement lointain de la machinerie accompagné de légers cliquetis métalliques qui semblaient les suivre comme des spectres. Jonas céda finalement à la curiosité concernant la nature de ces individus de l'ordre nul. L'attitude de Lyra resta inchangée, mais ses épaules se tendirent imperceptiblement. Il croyait au contrôle, dit-elle doucement. Tout ce qui était imprévisible, tout ce qui était puissant, ils l'ont éliminé. Jonas hocha lentement la tête, et ses yeux argentés se tournèrent vers lui, ils ne pouvaient pas m'anéantir, alors ils m'ont plutôt enterré. Jonas expira brusquement, cela correspond. Ils continuèrent à marcher en silence pendant un petit moment jusqu'à ce qu'inattendu, une voix mécanique résonne depuis l'obscurité devant eux, présence non autorisée détectée. Initiation du protocole de neutralisation. Jonas, naturellement, jura lorsque les drones de défense émergèrent des ombres, des entités sphériques avec des appendices filiformes, des optiques rouges illuminées, et un nombre excessif de tourelles à plasma qui étaient plutôt indésirables. Lyra soupira lourdement une fois de plus. Jonas chercha instinctivement le blaster à sa ceinture, qu'il ne possédait évidemment pas. Lyra resta silencieuse, au lieu de cela, elle avança, ses yeux commençant à rayonner d'une luminosité accrue, tandis que l'atmosphère l'entourant crépitait doucement comme une statique. Les drones commencèrent à tirer. Lyra à peine bougea, pourtant le tir d'énergie se courba dans l'air comme s'il avait rencontré une barrière invisible, ricochant sans danger contre les murs environnants. Jonas regarda avec étonnement, s'exclamant que c'était impossible. Lyra sourit faiblement, une lueur de malice dans le regard. Vous, les humains, prononcez toujours cette phrase juste avant de rencontrer votre fin. D'un coup de doigt, les drones se sont enfoncés dans les airs, leurs coques métalliques se repliant comme du papier, et ils sont tombés au sol en un tas lugubre d'étincelles et de fils déchiquetés. Jonas émit un sifflement étouffé, me rappelant de ne jamais provoquer ta colère. Lyra reprit son mouvement en avant, c'est la première remarque astucieuse que tu as faite. Jonas se mit à courir pour la rattraper. Je formule souvent des remarques intelligentes, affirma-t-il. Elle le regarda d'un air soupçonneux. Cite un exemple, défia-t-elle. Il ouvrit les lèvres, mais les referma rapidement. Il chuchota que le tube s'étendait devant. L'environnement était sombre et infini, mais il y avait un changement palpable dans l'atmosphère chargée et pleine d'attente. Au loin, quelque chose d'ancien et de périlleux s'éveillait. Jonas ne savait pas ce qui était le plus épuisant, naviguer dans l'interminable labyrinthe de tunnels ou tenter de suivre le rythme d'une fille extraterrestre sarcastique capable d'invalider des drones militaires d'un simple mouvement de doigt. Ils avaient traversé ce qui semblait être des heures, ses pieds le faisaient souffrir, son dos pulsait, et sa lampe de poche clignotait de manière inquiétante, menaçant de s'éteindre au moment le plus inopportun. Néanmoins, Lyra avançait sans effort devant lui, comme si l'obscurité elle-même cédait devant sa présence. Jonas haletait en courant pour maintenir le rythme, se demandant si la fatigue affectait jamais l'individu ou si c'était une facette de leurs capacités extraterrestres. Lyra ne se retourna pas. J'ai passé 17 ans sans rien faire, je compense maintenant le temps perdu. Jonas grogna, bien sûr. L'air devint plus froid à mesure qu'ils descendaient. Devant eux, les murs du tunnel s'élargissaient pour donner sur ce qui semblait être une station de transit souterraine, caverneuse et vaste. Le plafond s'élevait si haut que la lumière de Jonas ne pouvait pas l'illuminer. Des voies abandonnées depuis longtemps traversaient le sol, et d'anciens pods ferroviaires reposaient en silence, rouillant, leurs fenêtres brisées et leurs moteurs depuis longtemps hors d'usage. Lyra s'arrêta à l'entrée, son visage impassible. Jonas s'approcha d'elle, scrutant l'immense espace. Cet endroit est immense, qu'est-ce que c'est, un refuge ? Elle a déclaré doucement qu'ils avaient construit la colonie sous la surface au cas où la planète supérieure serait mise en danger.
Jonah éclaira le tunnel, des particules de poussière flottaient dans le faisceau comme de petits satellites. Je suppose que l'ordre nul a épuisé ses adversaires et a choisi de s'auto-enterrer à la place. Lyra lui lança un regard fulminant alors qu'ils entraient dans la station. Jonah observa les ombres se déplacer anormalement à la périphérie de la lumière, ce n'était pas simplement de l'obscurité en ce lieu, mais un être sensible pulsant avec la résonance de machines anciennes et de secrets dissimulés. Lyra s'arrêta brusquement, fixant un objet sur le mur lointain. Jonah suivit son regard et observa une console, partiellement obscurcie par des débris, clignotant faiblement, l'écran était brisé mais fonctionnel. Il haussait un sourcil, se demandant comment cet appareil avait pu rester fonctionnel après tout ce temps. Lyra s'en approcha, enlevant doucement la poussière des commandes avec ses doigts délicats. La technologie de l'ordre nul n'était pas conçue pour échouer, la console s'illumina lorsqu'elle entra en contact, avec des lignes statiques oscillant à travers l'écran. Le texte à l'écran était déformé et fragmenté. Statut du noyau Argus, dormant, sécurité primaire, active, protocole de sécurité, engagé. Verrou Oméga activé. L'estomac de Jonah se serra, cela ne semble pas amical. L'attitude de Lyra se détériora avant que Jonah ne puisse poser la question, alors qu'une voix froide et mécanique résonna dans la chambre, annonçant qu'une interface illégale avait été identifiée. La neutralisation de l'éveil d'Argus est en cours, la station tremblait sous leurs pieds. Jonah dit avec frustration, « Vous rigolez. Je n'ai même pas interagi avec quoi que ce soit. » Des ombres au-dessus commencèrent à se matérialiser, au début, ce n'était que l'illumination subtile de l'activation des optiques rouges, suivie d'un son audible. Le profond gémissement grinçant des hydrauliques, une énorme machine arachnéenne, de la taille d'un cargo, tomba du plafond, se réveillant de sa longue dormance, et hérissée de batteries d'armes et de bras mécanisés. La voix de la machine résonna à travers la caverne. Argus a identifié une menace sur Internet à propos de la question. Lyra commençant la terminaison, Jonah se recula instinctivement, confronté à une présence formidable et menaçante qui cherche notre perte, un scénario archétypal. Les yeux de Lyra s'illuminèrent plus intensément, mais elle resta immobile, observant la machine d'un regard froid et calculé. Jonah tendit la main, mais Lyra secoua la tête en signe de négation. Argus est interconnecté avec la station, toute erreur pourrait entraîner l'effondrement de l'ensemble du complexe. Jonah a ingéré, donc nous sommes en négociation. Lyra avait la plus légère esquisse de sourire alors que les ports d'armement de la machine commençaient à s'illuminer. Jonah se réfugia derrière un pod de rails corrodés alors que la première salve de feu plasma déchirait l'air, incinérant les murs et propulsant des débris en fusion. Lyra glissait comme une illumination fluide, évitant les explosions. Ses mains fendaient l'air, tandis que des barrières invisibles déviaient le plasma. Néanmoins, Jonah pouvait percevoir la tension sur son visage, indiquant que ce n'était pas comparable à démonter un drone. Argus avait été construit avec un objectif unique, l'éliminer. Et, Jonah, cria-t-il au milieu du tumulte. Je ne veux pas précipiter le plan maître, mais en as-tu un? Le regard de Lyra se intensifia sur la console. Je peux désactiver le verrou Oméga, mais j'ai besoin de temps pour observer la console, qui se trouve à mi-chemin de la chambre, partiellement obstruée par des débris et illuminée par du plasma. Le feu croisé ne pose aucun problème, exécuter une course imprudente à travers des lasers mortels est mon point fort. Avant que Lyra ne puisse protester, il sortit de sa cachette, courant à travers le terrain découvert tandis que des projectiles de plasma tombaient autour de lui. Un passage intense suffisamment proche pour brûler sa veste jaune, Lyra cria, mais il ne s'arrêta pas, il se précipita derrière la console, se baissant bas alors qu'Argus braquait ses canons sur lui. Je jure, murmura-t-il, si je survis à ça, j'achèterai une ferme sur une lune tranquille, sans extraterrestres, sans meurtre. Les programmes automatisés, ses doigts naviguaient habilement sur les boutons tandis que le système bégayait et dysfonctionnait sous son toucher, accès refusé, contournement de sécurité requis.
Jonah grimaça, pressant, « Allez, allez !» La voix de Lyra crépitait dans son casque. Le code de contournement est intégré dans le langage nul, vous aurez besoin de Lyra. Jonah interrompit, ses yeux s'écarquillant alors qu'il observait Argus se diriger vers elle, les armes se rechargeant, moins de concentration sur la linguistique, plus sur la survie. Lyra ferma les yeux un instant, après quoi l'atmosphère changea, la température baissa, et les murs résonnèrent plus intensément. Jonah le sentit avant de le percevoir, la montée de son pouvoir primitif et invisible fit vibrer les capsules de rails. Les rochers lévitaient au-dessus de la surface, Argus s'était arrêté au milieu de l'AIM. Ces systèmes dysfonctionnent, les optiques oscillent. Jonah observe l'instant où il enfonce l'outil dans la console. En contournant le protocole de sécurité avec un contournement chaotique de force brute, le verrou Oméga a été retiré et le système de sécurité Argus a été désactivé, entraînant l'arrêt brutal de la machine, ses membres s'effondrant comme une marionnette avec des fils coupés. Le silence qui s'ensuivit était profond. Jonah s'appuyait contre le tableau de bord, respirant lourdement, ce qui était épuisant. Lyra s'approcha de lui, ses yeux argentés s'estompant et ses pas chancelants. « Tu es folle, déclara-t-elle sans détour. Il sourit, même en haletant. Vous êtes bienvenue quelque part bien au-dessus d'eux. Une autre section de la vieille colonie commença à s'éveiller, provoquée par le confinement. À la fin de Dawn, aucun des deux ne remarqua le léger scintillement de mouvement dans les panneaux muraux, l'ordre nul n'en avait pas encore fini avec eux. Le silence qui suivit la chute d'Argus semblait un vide, plus oppressant que les tirs et les explosions précédents. Jonah s'appuyait contre la console, la sueur collant sa chemise à son dos, son cœur battant comme un hyperdrive défectueux dans toute la pièce. Lyra resta immobile, fixant le corps inerte de la colossale machine qui, quelques instants auparavant, avait tenté de les anéantir. Jonah remarqua, interrompant le silence, pour une fille confinée sous terre, tu as certainement une abondance de robots meurtriers à tes trousses. Les lèvres de Lyra tremblèrent, formant presque un sourire. C'est un passe-temps. Jonah se leva avec un grognement. J'avais l'intention de proposer de tricoter avant que Lyra ne puisse répondre, mais un léger bip émana du console derrière lui. L'écran fissuré scintilla et affichait des lignes de données à une vitesse au-delà de sa compréhension, avec une phrase clignotant régulièrement en bas, noyau. Réseau compromis, réactivation du protocole d'ordre nul en cours. Jonah fronça les sourcils, sentant un pressentiment, les épaules de Lyra se tendirent, indiquant qu'il réveillait tout le système. Un grondement lointain résonna sous leurs pieds, semblable au ventre de la lune se réveillant dans un gémissement. La poussière se déversait du plafond dans les profondeurs des tunnels, tandis qu'une alarme commençait à pulser, une cloche mécanique glaciale qui résonnait et s'amplifiait jusqu'à ce que l'air même semble en vibrer. Jonah expira profondément, reconnaissant votre capacité à offrir une expérience agréable sans attendre de réponse. Lyra pivota et se dirigea vers le tunnel de sortie le plus proche. Jonah se dépêcha de suivre son rythme tandis qu'elle parlait doucement, sa voix presque noyée par les alarmes. Argus n'était pas la conclusion, il était la clé. Le véritable péril au cœur, comme l'a remarqué Jonah, c'est que rien n'est jamais simple. Ils traversèrent rapidement les passages labyrinthiques, les tunnels illuminés par le rouge pulsant des lumières d'urgence se réveillant soudainement. La colonie endormie se réveillait comme une bête. Réveillé de son hibernation par le sifflement des portes qui s'ouvrent, des ombres transitoires, Jonah jeta un coup d'œil furtif à Lyra. Pourriez-vous me fournir des informations avant que le prochain dispositif létal ne descende du plafond? Qu'est-ce que ce noyau, précisément? Elle hésita, puis répondit, c'est moi. Jonah réalisa que le noyau n'est pas simplement un système de puissance, il fonctionne comme un amplificateur et est directement connecté à lui. Mes capacités et ma vitalité n'étaient pas simplement confinées, elles étaient exploitées pour soutenir leur plan de contingence. Jonah s'arrêta brusquement.
Tu sous-entends que toute cette installation fonctionne grâce à toi? Les yeux argentés de Lyra scintillaient subtilement dans l'obscurité. C'est pourquoi je ne pouvais pas partir, déconnecter activerait le système de sécurité. Jonas essuya la paume sur son visage et déclara, « D'accord, nous avons cessé les opérations. » Elle le regarda d'un air. « Ce n'est pas si simple, je ne pensais pas que ce serait le cas. » Avant qu'elle ne puisse développer, ils prirent un virage et faillirent entrer en collision avec une barrière de métal noir scintillant. Jonas recula lorsqu'un sentinelle de l'ordre nul, élégant et mesurant 6 pieds, obstrua leur chemin, sa tête anguleuse s'inclinant légèrement tandis qu'il les scannait. D'autres sentinelles émergèrent des ombres, minces et rapides, équipées de bras armés et de capteurs optiques bleu froid. Entité non autorisée détectée, séquence de terminaison engagée. Jonas leva rapidement les mains, suppliant, « On ne peut pas en discuter », tandis que le bras du sentinelle principal se transformait sans effort en une lame de plasma. Lyra soupira, indiquant que les sentinelles avaient chargé. Jonas a échappé de justesse au coup initial, esquivant l'arc d'une épée plasma. Je préfère le plus grand robot, au moins, il était moins rapide. Lyra manœuvra avec une vitesse remarquable, naviguant habilement parmi les sentinelles, ses mains en une frénésie de mouvement tandis que l'air vibrait à chaque poussée de son énergie, la machinerie se pliait et les armes se brisaient comme des brindilles fragiles. Jonas utilisa ses compétences de survie, évitant de justesse le danger en manœuvrant à travers les débris de tuyaux brisés, tout en exprimant bruyamment ses griefs. Ce n'est pas ce que j'avais accepté, j'étais censé transporter des marchandises, pas combattre des escouades de morts extraterrestres. L'un des sentinelles l'appréhenda avec une lame levée. Jonas se préparait au pire lorsque la machine s'arrêta en plein mouvement, ses membres se tordant vers l'intérieur comme écrasés par des forces invisibles, s'effondrant finalement en un tas. Lyra se tenait derrière lui, haletante, ses yeux scintillant d'un blanc argenté. « Tu as fini de te plaindre ?» demanda-t-elle. Jonas haussait un sourcil. Ce n'était pas de la plainte, c'était un commentaire stratégique. Elle leva les yeux au ciel mais se détourna rapidement, dissimulant le léger tremblement de ses mains. Ils avancèrent, laissant les sentinelles froisser derrière eux. Les tunnels devenaient de plus en plus étroits et raides, le bourdonnement des machines s'intensifiant à chaque pas. Finalement, ils arrivèrent à une porte scellée, l'acier déformé et inscrit de glyphes de l'ordre nul. Une faible luminescence pulsait derrière elle. Jonas regarda les symboles, supposant qu'ils indiquaient un danger et interdisaient l'entrée. Lyra regardait l'entrée marquée de l'inscription « Ici repose le cœur de la tempête », tandis que les alarmes retentissaient sans cesse autour d'eux. La terre tremblait. Jonas la regardait, l'incitant à confirmer que nous pouvons mettre fin à cette opération. Lyra resta silencieuse en tendant la main pour se reposer contre la porte. Pour la première fois depuis leur rencontre, Jonas discernait une émotion inconnue sur son visage, la peur. La porte se tenait devant eux comme un géant endormi, froide et indifférente. Jonas se tenait à côté de Lyra, reprenant encore son souffle avec la sueur collée à la nuque, les sirènes dans les tunnels continuaient de retentir, pulsant régulièrement comme un compte à rebours. Chaque tremblement sous leurs pieds lui signalait que la colonie ne se réveillait pas simplement, elle était au bord de la désintégration. Il lui jeta un coup d'œil oblique. « Tu es exceptionnellement silencieuse, c'est généralement mon rôle. » Les yeux argentés de Lyra se tournèrent vers lui, son visage impassible. Cette porte représente la dernière incarcération. Jonas haussait un sourcil, confrontant les vestiges de mon passé, mes échecs, les mêmes aspects de moi-même qui ont contribué à la création de ce cauchemar. Jonas exhala brusquement, sans pression. Avant qu'elle ne puisse reconsidérer, Lyra posa sa paume contre la porte, provoquant l'illumination des glyphes de l'ordre nul sous son toucher, avec des lignes de lumière s'étendant vers l'extérieur comme des veines. Avec un profond gémissement, la porte se déverrouilla et s'ouvrit. À l'intérieur, la chambre centrale résonnait d'une énergie écrasante, l'espace vaste était en forme de dôme, son plafond se fondant dans l'ombre.
Au centre se tenait une structure monolithique, un complexe de conduits, de pylônes lumineux et de piliers de contrôle bourdonnants. Au centre flottait une sphère cristalline, pulsant doucement d'une lumière argentée. Jonah le regarda. « C'est toi, dit Lyra en hochant la tête. Un fragment de moi, ils l'ont extrait lorsqu'ils ont construit cette installation et l'ont intégré dans le noyau pour alimenter tout ce qui se trouve dans la chambre. » Des panneaux holographiques s'illuminèrent, chacun affichant des plans de la colonie et des mécanismes de sécurité. La condition de la réactivation, une seule ligne clignotait constamment. Cascade oméga 67% complet. Jonah plissa les yeux, inquiet que cela semble défavorable si cela atteint 100%. Lyra parla doucement. Toute la colonie implose, entraînant un événement de confinement sans survivants. Jonah caressa sa joue avec sa main. Tes anciens propriétaires étaient vraiment dévoués à de mauvaises idées. Lyra s'abstint de sourire en s'avançant vers la sphère cristalline. Jonah lui saisit doucement le bras. Que se passe-t-il quand tu le désactives? Son regard croisa le sien, révélant une vulnérabilité pour la première fois, plutôt que la défiance habituelle. Je ne sais pas, avoua-t-elle, mais si je ne le fais pas, tout le monde périra. L'emprise de Jonah se resserra. Alors permettez-moi d'aider. Elle secoua la tête. Tu as déjà aidé. Avant qu'il ne puisse protester, elle monta sur la plateforme sous le noyau. L'air crépita, et les lumières s'intensifièrent alors que le système reconnaissait sa présence. La projection holographique se déplaça, les alarmes s'intensifiant. Interface du sujet principal détectée. Initiation du protocole final. Jonah se retira de la plateforme, impuissant à intervenir, tandis que le noyau intensifiait sa luminosité tandis que Lyra levait les mains, ses yeux rayonnant d'intensité et ses cheveux flottant dans l'atmosphère chargée. La voix du système résonna, avertissant qu'une coupure de courant entraînerait la déstabilisation du sujet et une terminaison imminente. Jonah murmura avec véhémence, « Non, non, non. » La voix de Lyra perça la tranquillité avec clarté. Jonah leva les yeux, elle souriait doucement, petite mais sincère. « Merci de reconnaître ma présence. » Les tentacules de lumière centrale enflammée l'enveloppèrent, siphonnant son énergie. Jonah s'exclama, « Il doit y avoir une alternative, désactive-le. » Sans Jonah, répondit-elle doucement, c'est le seul chemin. Pendant un instant, toute la chambre irradia une lumière blanche aveuglante, suivie de silence, l'alarme cessa, les écrans s'assombrirent, et le bourdonnement s'arrêta. Jonah tituba en avant, le souffle coupé, la sphère cristalline s'était brisée, mais Lyra restait debout. Elle vacilla légèrement, son éclat argenté diminuait mais toujours vivante. Il se précipita à ses côtés, s'exclamant, « Tu es à quoi ?» Elle répondit avec un sourire fatigué, « Il s'avère que je suis plus difficile à tuer qu'il ne le pensait. » Toute la colonie sembla expirer avec eux, ne étant plus sur le point de s'effondrer, car les protocoles des ordres nuls s'étaient désintégrés avec le noyau, rendant le système de sécurité inopérant. Jonah l'a aidé à se diriger vers la porte, son bras autour de ses épaules, et demanda en marchant. Quel avenir pour la fille qui a failli anéantir une lune? Lyra lui jeta un coup d'œil en coin. Dis-moi, dit-elle. Il réfléchit brièvement avant de répondre. Je pensais que nous pourrions nous emparer d'un vaisseau approprié, abandonner cette planète désolée, et peut-être découvrir un monde dépourvu d'IA meurtrières ou de prisons souterraines clandestines. Elle remarqua que tu es incompétent en planification. Cependant, je suis excellent pour préparer de délicieuses collations, bien que je participe à de mauvaises discussions. Une pause, murmura doucement Jonah. Je ne sais pas comment être libre. Il lui serra doucement l'épaule. Heureusement que moi, je sais. Je vais t'apprendre. Ils montèrent le dernier segment du tunnel vers la surface, où les premières lueurs de lumière véritable pénétraient les plafonds fissurés. À leur émergence, le ciel nocturne demeura.
Des étoiles dispersées dans le vaste et infini vide, bien que pour la première fois depuis des années, Lyra ne les observait pas à travers des barreaux. Jonah lui sourit, lui demandant si elle souhaitait piloter cette fois-ci. Lyra sourit, la fatigue évidente sur son visage, mais une nouvelle lueur brillait dans ses yeux. « Oui » murmura-t-elle. Quelque part au loin, dissimulée dans l'obscurité, la prison conçue pour l'enfermer se désintégra silencieusement en poussière.